Bonjour à tous, merci à vous d'être avec nous sur France 3 Provence-Alpes pour Dimanche en politique. Ils sont plusieurs maires de notre région à avoir refusé l'installation d'un supermarché sur leur commune, comme ici à Aiguilles, où nous nous trouvons dans le département des Bouches-du-Rhône. Leur crainte que ces grandes surfaces nuisent aux petits commerces de proximité. Supermarché, le trop plein, avec un point d'interrogation, c'est le thème de l'émission d'aujourd'hui. Et avant d'en débattre avec nos invités, voyez ce sujet. Il concerne la ville de Marignane et il a été réalisé par Alexandre Lépiné et Emmanuel Zini. Ouais, le magasin de vêtements, un peu plus loin aussi, magasin de vêtements fermé, de ce côté la boucherie, vous avez l'autre magasin, enfin voilà, tout le long c'est comme ça, tout le long. Dans les rues de Marignane, on ne compte plus les rideaux baissés. Depuis 2013 et l'ouverture de la dernière grande surface, une soixantaine de commerces auraient disparu du centre-ville. On se sent déjà délaissé, on se sent démuni parce que nous le problème c'est qu'on fait partie en plus de la France moyenne. Commerçants, nous on n'est pas super riches et là on est en train de nous plomber et de nous tirer vers le bas. Un peu plus loin, ce fleuriste est à bout de souffle. En 4 ans, il a perdu près de la moitié de son chiffre d'affaires. Quand vous voyez Leclerc qui vend des roses à je sais plus quoi, là, 60 centimes, je les paye 65. Et oui, ils vendent 60. Non mais attendez, il y a un truc qui va pas. Pour tenter de survivre, les commerçants du centre-ville peuvent compter sur la ténacité de ce couple. Le dossier Leclerc de Marignane, voilà, il démarre là, depuis 2006. Et on est en 2017, on est toujours avec ce dossier et il s'arrête là avec les constats d'huissier. Depuis 30 ans, Claude Dio et Martine Donnette, d'anciens commerçants, se battent contre l'extension des grandes surfaces. Pour eux, un moratoire est aujourd'hui indispensable. Comme on veut encore donner 930 000 m² de surface de vente supplémentaire, mais on ne fait pas ce moratoire, alors que c'est pour l'intérêt général. Est-ce qu'on va laisser continuer les consommateurs, les habitants dans ces villes complètement déglinguées? En France, chaque jour, une vingtaine de petits commerces se déclarent en faillite. Robert Dagorne, bonjour, vous êtes le maire d'Aiguilles. Merci à vous de nous accueillir chez vous, dans votre commune. Vous êtes également conseiller métropolitain. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tony Cessine, bonjour, vous êtes le président de Terre de Commerce. Merci à vous également d'être avec nous. Monsieur Dagorne, vous avez refusé l'installation d'une grande surface. C'est un combat vieux de 7 ans. Alors on ne va pas refaire l'histoire parce que c'est extrêmement long et compliqué. Concrètement, aujourd'hui, vous en êtes où ? Écoutez, les choses sont très simples. Vous venez de le dire, un combat qui dure depuis 2012 et même bien avant, du temps des installations des établissements Bovero. Toutefois, nous en sommes aujourd'hui à ce que Leclerc a redéposé notre permis de construire, bien évidemment. Il a redemandé une commission départementale qui lui a été défavorable. Et puis après, là, maintenant, nous sommes en commission nationale qui lui a été favorable. Ouais, c'est là où c'est très compliqué. Voilà, c'est là où c'est très compliqué. Donc c'est le tribunal administratif. C'est le tribunal d'appel administratif de Marseille qui doit décider. Donc nous avons fait capoter déjà une première fois une commission nationale qui avait accordé l'autorisation commerciale donc à Leclerc. Mais si le tribunal administratif valide l'autorisation, c'est terminé, le combat est fini. Mais pas du tout. Bon. Il y a encore le plan d'occupation des sols, notamment, c'est-à-dire le PLU, qui fait obstacle donc à ce que s'implante sur 27 000 m² une grande surface qui risquerait de devenir la plus grande surface, on peut dire, dans du Pays d'Aix, sachant que nous en avons quand même déjà bon nombre et suffisamment ici en Pays d'Aix. Tony Cessine, est-ce qu'on est sûr que l'implantation d'une grande surface comme celle-ci, sur la commune d'Aiguilles, 7 500 habitants à peu près, a un impact réel sur les petits commerces du centre-ville qui sont là autour de nous? Je pense qu'en préambule, il ne faut pas opposer la grande distribution, la grande surface aux petits. Non, mais ce n'est pas l'objet de cette émission. Par contre, aujourd'hui, si vous voulez, il y a un constat qui est fait que le développement de la périphérie, au détriment des centres-villes, a fait beaucoup de mal aux centres-villes et aux commerces de proximité. Et aujourd'hui, moi, mes premières prises de parole, c'est j'ai demandé un moratoire sur les centres commerciaux, de dire maintenant stop, il y a quand même beaucoup d'offres. À qui vous demandez un moratoire? Je demandais à l'État, je demandais au gouvernement et je demandais aussi aux maires de prendre des décisions fortes. Il y a aujourd'hui des maires qui ont pris des décisions
distribution, notamment sur l'île sur la Sorgue. Alors, l'île sur la Sorgue, on avait invité le maire, mais il ne voulait pas débattre. Hein, lui, Voilà. Mais bon, il a mais dit ouais, ok si je suis tout seul. Évidemment, ce n'est pas notre conception du débat. Et puis les maires aujourd'hui qui prennent des positions et qui disent non, on veut aujourd'hui privilégier le centre-ville et le développement des centres-villes. Aujourd'hui, il faut travailler dans cet objectif-là et sauver le commerçant et les centres-villes. Aujourd'hui, on peut plus faire autrement. Il faut retrouver cet équilibre. Tony Cessine, et je vous poserai la même question, Robert Dagon. Est-ce qu'aujourd'hui, les petits commerçants du centre-ville, ils suivent le rythme des nouvelles habitudes de consommation? Mais les commerces Internet, le parking à proximité, ce que finalement les gens cherchent pour faire en sorte que ce soit le plus facile possible lorsqu'on fait ses courses. Bien sûr, le commerçant aujourd'hui doit s'adapter aussi à l'évolution du commerce, à l'évolution des manières de consommer. Mais il faut aussi lui laisser la chance et de pouvoir le faire. Aujourd'hui, si on continue à développer l'extérieur des villes et la périphérie, comment vous voulez qu'il s'en sorte dans les centres-villes? Il faut vraiment retrouver cet équilibre-là et redonner du souffle et redonner la chance à ces commerçants de pouvoir travailler sereinement. Les commerçants du centre-ville de Hugui sont dans cette configuration-là? Absolument. Oui. Mais on a bien compris que c'est quand même le pot de terre contre le pot de fer. Donc le commerçant d'Aiguille, fort de ce que je leur dis en permanence, ils doivent obligatoirement s'adapter à une nouvelle population qui arrive à travers un PLU, qui n'est pas un plan d'occupation des sols et qui permet notamment des constructions. Et donc il doit s'adapter par les services qu'il doit rendre et se démarquer aussi par les produits qu'il va vendre, qui doivent être quand même quelque peu différents de ceux des grandes surfaces. Voilà le message que je leur passe. Le parking, les voitures, est-ce que c'est aussi la possibilité de revoir les voitures dans les centres-villes, ce qui est à contre-courant de la philosophie actuelle? À contre-courant, oui, c'est vrai que, non, mais c'est vrai que dans la philosophie actuelle, serait de dire on développe les transports en commun et donc par voie de conséquence, on fait tout pour que la voiture ne soit pas présente au cœur des villes et au cœur des villages. Toutefois, on a bien compris que les transports en commun n'étant pas encore développés, il va bien falloir quand même un certain temps où on peut adapter les parkings aux commerçants qui en font la demande à travers, par exemple, les zones bleues que nous avons mis en place. Là-dessus, Tony Cessine? C'est une très bonne chose. Il faut refaire revenir les voitures dans les centre-ville, mais avec des conditions, avec de la réglementation, avec peut-être un stationnement réglementé, mais on ne peut pas commercer, on ne peut pas travailler aujourd'hui s'il n'y a pas du stationnement. Et c'est le grand déséquilibre qui existe aujourd'hui avec les grandes surfaces, la grande distribution et le centre-ville. Il faut vraiment retravailler cet axe-là et refaire venir les clients. Il y a les clients, il y a les commerçants et les habitants. Il faut retravailler tous ensemble pour refaire venir les gens dans les centres-villes. Et aujourd'hui, c'est nécessaire. Merci à tous les deux d'être venus sur notre plateau. Nous vous avons posé la question, nous sommes allés dans la rue et nous vous avons demandé concrètement, est-ce que vous êtes pour ou contre les supermarchés? Alors, c'est pas une opposition, hein. La question était un petit peu plus édulcorée que ça, c'était est-ce qu'il y a trop, à votre avis, de supermarchés? Ce sont nos paroles de citoyens. Écoutons-vous. Y a-t-il trop de supermarchés? Moi, je trouve pas qu'il y ait trop de supermarchés, franchement. Ça sert d'en avoir partout, ça nous dépanne tout le temps, donc non, moi je trouve pas. Ouais, mais après, s'il y a vraiment des gros il y a beaucoup de gros supermarchés pour les petits commerçants. Moi, je sais. Ouais, voilà, ça peut faire des concurrences. On a été assez gourmand dans les années 70-80, on s'est même un petit peu trop étendu. Et c'est très bien qu'aujourd'hui, il y a des petites surfaces, des petits volumes en centre-ville. On voit beaucoup de villages qui se dépeuplent parce que les gens cherchent des commerces de proximité plus grands, des grandes surfaces. Alors que s'il y avait plus de petits commerçants, l'avantage, ce serait que les gens puissent créer des liens dans une petite épicerie. Ce qui est pratique, c'est que voilà, comme ils ferment tard. Ouais, ils ferment tard. Ils ferment tard. On peut y aller déjà après le travail, même avant de faire des soirées, avant de sortir. Puis c'est à proximité, quoi. C'est vraiment où on veut aller. En fait, ils sont là, en fait. Sur notre plateau, Jean-Luc Fechner. Bonjour Monsieur Fechner, vous êtes président pour la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur de la FCD, Fédération du Commerce et de la Distribution. Merci à vous d'être là. Maurice Wolf, bonjour, vous êtes vice-président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Marseille-Provence. Bonjour. Sur la pertinence du nombre de mètres carrés que doivent faire les grandes surfaces, on a vu qu'il y avait une inquiétude de la part de Robert Dagorn sur la monstruosité, enfin c'est presque ces termes employés, du Leclerc qui normalement doit s'installer ici. Est-ce qu'il y a une réflexion qui est faite entre le nombre de mètres carrés, la superficie de la ville et le nombre de commerces en centre-ville?
Oui, il y a une réflexion qui existe avec les élus locaux. Les projets, ils se montent. Tenez le micro. Voilà, on va vous changer de micro. Christian, merci. Puis ça me permet de dire que vous représentez la grande distribution. Hein. Oui, je représente la grande distribution. Je crois d'abord qu'il ne faut pas opposer le commerce de périphérie avec le commerce de centre-ville. Juste un chiffre. La grande distribution a créé en 8 ans 2300 magasins de proximité en centre-ville. Donc c'est un acteur majeur de l'attractivité et du dynamisme des centres-villes. Après, il y a un certain nombre, avec les élus, on travaille sur un certain nombre de dispositifs, on travaille en collaboration avec eux pour monter des projets. Ça répond à une demande souvent des élus et souvent du consommateur aussi. Justement, est-ce que la superficie idéale en termes de réflexion, de cohabitation hein, d'une grande surface, hein, comme celle dont on vient évoquer le nom, par rapport à un commerce de proximité comme ici à Aiguille, ça se réfléchit à l'échelle de la métropole? C'est exactement ça. Ça se réfléchit à l'échelle de la métropole et ça veut dire aujourd'hui, c'est d'ailleurs que le travail que fait la métropole avec la Chambre de commerce, c'est de dire finalement, je dois réfléchir à un schéma de développement de l'urbanisme commercial. C'est-à-dire quelle est ma vision du commerce sur ce territoire métropolitain. Quels sont les nouveaux usages, quels sont les nouveaux flux, quelles sont les nouvelles offres qu'il faut construire. C'est vraiment une réflexion, une vision qu'il faut porter sur le plan de la métropole et qui doit être sur le bon périmètre. Est-ce qu'elle a commencé cette réflexion? Non seulement elle a commencé, c'est en cours, c'est un travail qui se fait et fin 2019, c'est une vision qui va être votée par la métropole et qui permettra finalement de prendre des décisions en comprenant ce que sera le commerce de demain. Parce que n'oublions pas que ce commerce, qui est un acteur majeur de notre économie, qui en plus est structurant pour notre métropole, parce que finalement un commerce qui va bien, c'est un territoire qui va bien, cette vision va être extrêmement utile pour réfléchir à cette complémentarité. Jean-Luc Fechner, on parle de complémentarité et pas d'opposition, mais on a quand même le sentiment que, en tout cas, les petits commerçants, ils considèrent que vous venez ici pour tout ratisser, presque à Tila, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien sur son passage. Qu'est-ce que vous leur dites pour qu'ils puissent comprendre le message que vous essayez de faire passer? Je leur dis la première chose, c'est que la grande distribution est un acteur de l'aménagement du territoire. Donc que ce soit dans les grandes villes, dans les moyennes, dans les petites ou même en milieu rural comme en région PACA, s'il n'y a plus de commerce alimentaire, il n'y a plus de vie. C'est donc un commerce qui agrège autour de lui d'autres types de commerces, les bouchers, les boulangers, les cordonniers, etc. Donc voilà, ça crée de l'emploi, ça crée de l'animation, ça crée du flux. Et donc tout le monde en profite. Mais est-ce que vous n'êtes pas en train de nous dire là que finalement il n'y aura pas de la place pour tout le monde et qu'effectivement il y a des petits commerces dont les métiers sont en train de disparaître parce que absorbés par la grande distribution et d'autres qui auront un avenir plus florissant? Non, moi je pense qu'il y a une place pour tous les types de commerces et je pense que surtout, je dirais que la menace, elle vient d'acteurs comme Alibaba ou Amazon. Je citerai un autre chiffre. Alibaba, c'est entre 200 et 250 millions de produits qui arrivent de Chine en France chaque année. Quand on sait que nous sommes 67 millions, ça fait à peu près 4 à 5 produits par Français. Ces produits-là, ils ne sont pas achetés chez les commerçants, chez les petits commerçants. C'est des produits non pas alimentaires, mais c'est de l'habillement, de la décoration, c'est de l'ameublement, des jouets, du maquillage. Donc voilà, donc je pense qu'il y a le combat, il est par rapport à ces grands sites étrangers de e-commerce. De vente en ligne. De vente en ligne. Vous venez de le préciser. La concurrence, elle est là. Et est-ce que les petits commerçants doivent aussi s'adapter à ça? C'est exactement ça. C'est-à-dire un service, finalement, eux aussi de vente en ligne. Les commerçants, c'est évident. Hein, les commerçants, c'est une entreprise. Ça veut dire qu'il faut se réinventer. Ça veut dire qu'il faut comprendre quels seront les prochains flux. Ça veut dire qu'il faut travailler sa fidélisation client. Ça veut dire qu'il faut intégrer la digitalisation dans son offre. Et finalement, le commerçant qui est une entreprise, comme toute entreprise, doit savoir effectivement prendre ce virage parce que la mutation dont on parle sur plateau, elle est là, elle va continuer et donc il faut sans cesse s'adapter. Et c'est le rôle d'acteurs comme la Chambre de commerce qui doivent absolument accompagner les commerçants, les associations de commerçants, les villes pour effectivement faire en sorte que ce commerce participe encore plus à l'attractivité du territoire. Alors, j'allais presque dire le combat, mais c'est pas le terme approprié, mais le fait qu'effectivement, voilà, il y a une cohabitation difficile entre petits commerçants et grandes surfaces, ça date pas d'aujourd'hui. En 1976, lorsqu'il était question, et ça a eu lieu puisque le carrefour du quartier du Merlan continue évidemment à fonctionner, il y avait déjà de l'inquiétude de la part des petits commerçants. Regardez ce petit reportage, il est vraiment d'époque. L'ouverture prochaine d'un hypermarché annoncé comme le plus grand d'Europe et qui sera situé dans la zone Le Merlan provoque des grincements de dents du côté des petits commerçants. Le spectre de la faillite et des fermetures hante ces derniers. Nous avons rencontré l'un des commerçants de ces quartiers nord de Marseille. La grande question qu'il se pose, arriverons-nous à survivre? Quels vont être nos lendemains?
Actuellement, nous avons formé dans notre quartier un comité de défense sociale, un comité dans lequel nous allons essayer de réagir, mais nous aimerions que nos souhaits se réalisent et que les pouvoirs publics se penchent sur notre existence. Car nous ne voulons pas mourir et fermer nos magasins pour lesquels nous avons travaillé toute une vie. Jean-Luc Fechner, est-ce qu'il n'y a pas aussi un dialogue à revoir, quoi, un sentiment que ça ne passe pas, quoi, entre les petits commerçants et la grande distribution? Écoutez, je crois que le dialogue il existe. On travaille sur tous les projets avec les élus, avec tous les acteurs socio-économiques, les chambres de commerce. Donc je pense qu'il faut peut-être ça s'améliore, mais voilà, je pense qu'il y a tous les outils et les élus ont les outils pour favoriser le commerce. On travaille en totale collaboration. Donc oui, que le commerçant soit grand ou petit, il a un enjeu de flux. Il faut absolument augmenter le flux dans le centre-ville. Et donc, quand par exemple la Chambre de commerce fait son opération Mon Amour, ma ville, c'est pour augmenter le flux. Et quand vous augmentez le flux, ça veut dire que c'est le business qui augmente et les commerçants, qu'ils soient grands ou petits, sont satisfaits. Alors, attitude différente par rapport à celle qui a été prise par le maire d'Aiguille. C'est pas loin d'ici, juste à Tretz, où là, le maire a tout à fait validé l'installation d'une grande surface. On regarde ce reportage de Jean-Louis Boudard et de Gaël Cara. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. C'est ici, sur une surface de 22 hectares, que doit sortir de terre une nouvelle zone d'activité, dont un hypermarché de 6000 mètres carrés. Les abords du périmètre ont déjà été aménagés et la construction des bâtiments doit débuter prochainement. Pour la mairie de Tretz, qui porte ce projet depuis plusieurs années, il s'agit avant tout d'éviter la fuite de la clientèle locale vers d'autres zones commerciales des environs. Il y a beaucoup de gens qui jusque-là sont obligés d'aller faire une partie de leurs courses vers Saint-Maximin ou vers Aix-Carrefour, puisque tout n'est pas sur le territoire tretzois. Et deuxièmement, ça fera quand même un appel pour l'emploi, puisque un grand supermarché Carrefour, ça représente environ une centaine d'emplois. Mais à Tretz, comme dans de nombreuses communes en France, le petit commerce du centre-ville est déjà mal en point. Plusieurs magasins ont déjà tiré le rideau. Ceux qui survivent encore se mobilisent autour de l'association En Toute Franchise qui multiplie en ce moment les distributions de tracts. Ils ne veulent pas de cette nouvelle implantation, craignant pour la survie de leur activité. On l'a bien constaté, à chaque fois qu'il y a une implantation qui s'est réalisée, 6 mois après, c'est carrément 60 commerçants qui ferment. Donc aujourd'hui, dire qu'un projet va dynamiser le centre-ville, c'est des bobards, c'est faux, ce sont des mensonges. Afin de protéger les commerces de proximité, le gouvernement prévoit d'exiger dorénavant une étude d'impact avant toute nouvelle implantation de zones commerciales. Mais pour l'instant, ce projet de loi n'a pas encore été voté. Voilà, Stéphane Paglia, bonjour. Vous êtes le président de la Chambre de commerce et d'industrie, non pas de Marseille, mais du Pays d'Arles. Tout à fait, merci bonjour. À vous d'être sur notre plateau. Olivier Macquart, bonjour. Vous représentez l'association UFC Que Choisir pour la ville d'Aix-en-Provence. Est-ce que cette idée, Stéphane Paglia, d'aménagement du territoire vous paraît pertinente à l'échelle du Pays d'Arles, qui ne fait pas partie de la métropole Aix-Marseille-Provence? Nous travaillons aussi sur ces thématiques-là en Pays d'Arles. Effectivement, nous sommes un territoire avec des spécificités, donc 2 parcs régionaux, naturels régionaux, un territoire très rural. Donc oui, ces thématiques sont prégnantes et on y travaille dessus avec tous les acteurs. Très bien. Olivier Macquart, ce qui est reproché aux grandes surfaces, c'est de tirer les prix vers le bas. En tout cas, voilà, il y a beaucoup de producteurs qui se plaignent de ce fait. Mais pour le consommateur, c'est plutôt une bonne chose lorsque les prix sont tirés vers le bas. Est-ce que vous, très concrètement, l'implantation de grandes surfaces sur le territoire, pour résumer très succinctement, est-ce que plus il y en a, mieux c'est pour le consommateur? Alors, pas du tout. Je crois qu'il ne faut pas raisonner en termes de nombre. Effectivement, le prix est un élément important pour le consommateur, mais il n'y a pas que le prix, il n'y a pas que le pouvoir d'achat, il y a aussi tous les services que le petit commerçant du centre-ville peut apporter en défaveur de la grande distribution qui ne fait pas ce genre de service. C'est quoi finalement le service supplémentaire du petit commerçant par rapport à la grande surface? C'est la proximité, c'est la relation humaine, c'est ça peut les paquets déposés, etc. Un certain nombre de petits services qui peuvent être rendus en centre-ville, qui ne sont pas forcément rendus en grande distribution. Vous n'avez pas le sentiment que ce service-là de proximité, de service, pour reprendre le terme que vous avez employé, c'est un petit peu perdu au fil du temps?
Il s'est perdu, mais je pense qu'il revient un peu à la mode, parce que maintenant, on est de plus en plus dans une société de plus en plus compliquée, un peu plus inhumaine, et je crois qu'on est sur un retour vers la proximité, vers l'humain, vers le relationnel, et donc le commerce local joue un rôle très important. On parle des postes, hein, la poste est important, il ne faut pas perdre les postes dans les villages, les écoles, bien évidemment, mais le commerce fait partie de cette activité du tissu local. Stéphane Paglia, est-ce que le sens de l'histoire, c'est pas finalement, je parle du sens de l'histoire, hein, c'est-à-dire aujourd'hui et la manière dont on réfléchit à demain. Est-ce que c'est pas quelques grandes surfaces et puis quelques commerces finalement de proximité bien ciblés, on l'évoquait tout à l'heure, hein, mais quand je parle de commerce bien ciblé, le cordonnier, l'épicerie fine, des choses que forcément on retrouve pas en grande surface. Ça veut dire qu'il risque d'y avoir de la perte pour parler concrètement. Je pense qu'il y a de la complémentarité, que le vrai sujet est entre la périphérie et le centre-ville. Aujourd'hui, un centre-ville a besoin de flux, et pour avoir un flux, des grandes marques sont indispensables. Et Quand donc, vous parlez de flux, ça veut dire quoi? Du monde qui vient. Donc il faut des services en centre-ville, il faut du passage, donc il faut les services publics, il faut la justice, il faut des professions libérales, il faut quelques grandes enseignes en centre-ville qui mènent du monde et qui profitent à tout le monde. Et c'est le cas aujourd'hui? On y travaille parce que... Vous avez le sentiment qu'on est plutôt dans cette dynamique-là? Écoutez, les acteurs se fédèrent déjà, les commerçants montent de plus en plus des associations, ce qui est très bien. Ils discutent et on travaille sur ces thématiques-là parce que même les grandes surfaces n'ont aucun intérêt à ce que les habitants d'une ville aillent consommer dans une autre ville. Donc je dirais que c'est gagnant-gagnant quand on arrive à se coordonner. Alors vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu une actualité métropolitaine. Je vais rappeler Robert Dagorn, le maire de... On va lui faire un petit peu de place parce que évidemment ça le concerne au premier chef, on va un petit peu serré. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu une actualité politique importante puisque Jean-Claude Gaudin n'est plus le président de la métropole Aix-Marseille-Provence, mais que c'est Martine Vassal qui a pris les rênes de cette institution, qu'il est question qu'il y ait une fusion entre le département des Bouches-du-Rhône et l'ensemble, et la métropole, en intégrant le Pays d'Arles, qui aujourd'hui ne fait pas partie de la métropole. Comment est-ce que vous, qui appartenez au monde de l'entreprise, vous percevez ça? Alors, déjà, je suis à la tête d'un établissement public, j'ai certains devoirs de réserve, mais je dirais que... Pardonnez-moi de vous avoir posé la question, mais bon, c'est quand même important. Cependant, ce que je pense qui intéresse les chefs d'entreprise et nos commerçants et commerçantes, c'est l'ambition économique portée pour ce territoire. Et il faut aussi le dire, la fiscalité qui sera appliquée au territoire. Donc une fois que ces questions seront mises sur la table, je pense qu'on y verra plus clair, on pourra se positionner. Robert Dagorn, vous êtes l'un des piliers avec Marie Jouassin du combat contre la métropole. On consacrera une émission sur ce sujet-là. D'abord un mot sur l'élection de Martine Vassal. Vous voyez ça plutôt d'un bon œil. Marie Jouassin est ravie. Bon. Je dois vous le dire aussi, ici nous sommes ravis car nous espérons bien évidemment un changement de politique par rapport à la métropole. La métropole, si elle est incluse dans le département, parce que ce n'est pas le département qui doit disparaître, mais plutôt la métropole qui doit se fondre dans le département, qui lui est institutionnel, il est bien évident qu'il faut ce changement de politique, pardonnez-moi juste deux mots, c'est pas le sujet, c'est pour ça, pour dire quand même que la métropole doit s'occuper par rapport à ce que vous venez de suggérer, c'est-à-dire le développement économique, aux missions essentielles d'une métropole et pas aux compétences de proximité des municipalités. Est-ce que la réflexion commerciale à l'échelle de la métropole, si elle devient le département des Bouches-du-Rhône, c'est quelque chose qui vous semble cohérent en termes de flux, pour reprendre l'expression que vous avez citée tout à l'heure? Tout à fait. Il y a une cohérence de toute manière qui a été portée longtemps par le département, qui nous travaillons. Nous, quand on dit Pays d'Arles pour la Chambre de commerce, c'est un peu spécifique parce qu'on a 7 communes qui sont dans la métropole, donc on travaille nous déjà avec la métropole. Et bien sûr que de toute manière, il faut des échanges. Et quoi qu'il arrive, il y aura des échanges pour qu'il y ait une cohérence de territoire. Alors vous êtes, Olivier Macquart, en contact régulier avec les consommateurs. C'est à partir de là que vous faites votre travail, très, très concrètement. Qu'est-ce qu'il recherche aujourd'hui le consommateur? Les attentes du consommateur sont assez multiples, mais il cherche à la fois... On est surtout sur un besoin de qualité pour l'instant, de prix d'abord, on l'a dit, mais maintenant de qualité, de proximité, de produits locaux. Donc on est vraiment sur cette tendance qui n'est pas nouvelle, donc les produits bio bien sûr, mais tout ce qui est produits locaux surtout, les AMAP, etc. Le fait que le maire de Traits ait une appréciation différente de la vôtre, puisque lui, il a accepté l'installation d'une grande surface et il met
en avant le fait que ça a créé une centaine d'emplois. Est-ce que le fait de refuser, comme vous le faites, l'installation d'un supermarché, Leclerc, puisque c'est la marque en question, est-ce que c'est pas aussi se priver d'une source qui va apporter au sein de votre commune de l'emploi ? Sans emploi, c'est pas négligeable. Je vous dirais, si vous le permettez, déjà en ce qui concerne Trest est quand même beaucoup plus éloigné de la ville-centre d'Aix-en-Provence que Aiguille, qui se trouve qu'à quelques kilomètres. Deuxièmement, ce problème d'emploi est quand même largement faussé. Imaginez-vous que Leclerc a lancé une étude par un cabinet parisien qui est venu constater qu'il y aurait une centaine d'emplois créés par Leclerc. On parle de centaines d'emplois, mais on ne parle pas des emplois perdus, si notamment ça porte un préjudice donc au petit commerce. Les emplois perdus, on n'en compte pas. Ensuite, l'étude faite par ce cabinet parisien dit Aiguille compte 7% de chômeurs et le Leclerc réduira de 3 points le chômage à Aiguille. C'est absurde de dire ça, car imaginez-vous, ça voudrait dire que Leclerc va embaucher 100 aiguillens. Ensuite, il suffirait de dire, alors, si on parle de l'absurde, il suffit de créer 2 Leclerc pour qu'il n'y ait plus de chômage à Aiguille. Qui peut croire des balivernes pareilles ? C'est impensable de parler comme ça, quoi. Mais enfin, c'est extrêmement compliqué quand même de dire, je parle d'une grande surface. Alors, j'entends ce que vous dites et votre démonstration est pertinente, presque implacable. D'abord, est-ce que vous la partagez ? Pour partie, oui, parce que c'est pas si simple que ça, effectivement. Quand on fait un tiers des tableaux Excel, ça va vite. La réalité est plus complexe. Cependant, chaque ville a sa spécificité et il faut quand même pouvoir garder les clients sur le village ou sur la ville. Donc, il n'y a pas de recette miracle qui fonctionne avec tout le monde. Chaque cas est spécifique et chaque maire connaît bien sa ville quand même. Vous pensez que les maires sont négligés dans ce type de dossier ? C'est-à-dire qu'on ne leur pose pas suffisamment la question ? Est-ce que vous... Concrètement, Leclerc, ils sont venus vous voir non, mais pas du tout. Rien demandé, j'ai jamais eu de rapport avec ces gens-là. Ils ont simplement acheté dans les 27 000 m² aux automobiles Bovero. Et puis après, ils ont déposé des permis sans que jamais je les rencontre. C'est là que je me suis inquiété. Puis après, je me suis inquiété aussi parce que j'ai quand même été alerté par les quelques moyennes surfaces qui résident quand même sur le territoire aixois, qui sont venus me dire, mais un Leclerc sur le territoire aixois, avec la superficie des grandes surfaces que nous avons, c'est la perte des moyennes surfaces et c'est la perte aussi des petits commerçants. Quand quelqu'un est capable de mettre 6 millions sur la table pour acheter 27 000 m² de terrain, qui met encore 2 millions de plus sur la table pour dire si j'ai l'obtention commerciale et si je réalise mon projet à travers le permis de construire, eh bien vous avez encore 2 millions de plus. Pardonnez-moi, c'est pas pour être un mécène et servir notamment les concitoyens. Très bien, affaire à suivre. Merci. Oui, très rapidement. Il y a 3 recours actuellement déposés, dont un par des commerçants. Bon, très bien. Oui, ça a été précisé dans le sujet que nous avons visionné. Merci à tous les 3. Merci beaucoup. On a fait à la fois un démanchement politique un peu sur la métropole et le changement à la tête de la métropole, mais surtout sur les grandes surfaces petits commerces. On se retrouve dimanche prochain. Merci de votre fidélité. Bon après-midi avec nous sur la 3. Merci, au revoir.